La tanière aux étoiles. Au cœur de la forêt d'Orivine, là où les rayons du soleil brillent comme des fils d'or et où l'air sent la pluie fraîche, se cache un endroit secret. Presque personne ne l'a jamais vu. Il se trouve au pied d'un très vieil arbre, dissimulé sous ses grosses racines. De l'extérieur, on dirait une tanière ordinaire. Mais si l'on entre, on découvre pourquoi les animaux l'appellent la tanière aux étoiles. Le jour, la tanière est sombre et tranquille. Un refuge sûr, loin du tumulte de la forêt. Mais la nuit, tout change. Les murs se mettent à briller. De petits cristaux, cachés dans la roche et la terre, captent la lumière de la lune et scintillent comme un ciel rempli d'étoiles. Toute la grotte devient argentée et bleue, comme un morceau de nuit endormi sous terre. C'est ici, sous la lumière douce des cristaux, que Yuno naquit. Sa maman avait choisi cette tanière pour protéger ses petits, un lieu sûr, chaud et accueillant. Le sol était tapissé de mousse et de feuilles, comme un lit douillet. Mais ce qui rendait ce lieu magique, c'était la clarté des cristaux. Pas trop forte pour gêner le sommeil, juste assez chaude pour repousser l'obscurité. Au fil du temps, une fine poussière de cristal se déposait sur le pelage gris de Yuno. Jour après jour, sa couleur changea. D'abord bleu pâle, puis aussi vif que le ciel de midi, et enfin d'un bleu profond et éclatant que nul autre renard n'avait. Dans toutes les forêts, les plaines et les montagnes de la terre, Yuno était le seul renard bleu. On ne pouvait l'oublier après l'avoir vu. Et pourtant, sous la lune, il disparaissait dans la lueur de la forêt, comme s'il faisait partie de son éclat. On disait souvent que Yuno portait dans sa fourrure un fragment de la magie de la tanière aux étoiles. Et peut-être que c'était vrai, car quand il courait dans la nuit, la lumière semblait toujours le suivre. Un soir, alors qu'il se reposait dans la douce clarté de la tanière, une étrange lueur apparut entre les arbres. Ce n'était pas la lune. Ce n'était pas des lucioles. La lumière battait, lente et régulière, comme un cœur qui vit. Intrigué, Yuno s'approcha de l'entrée. La lueur glissait plus loin dans la forêt, entre les feuilles argentées. Alors, une mise en garde de sa maman résonna dans son esprit. Certaines lumières ne doivent pas être suivies. Mais celle-ci, elle brillait de la même couleur que sa fourrure. Et Yuno devait savoir pourquoi. Abonnez-vous, aimez et sonnez la cloche pour rester à l'écoute du prochain épisode de Yuno le renard bleu. Merci d'avoir regardé, à bientôt.